Un nombre premier est un nombre entier au moins égal à 2, qui n'est divisible que par 1 et lui-même. Les premiers nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13. Depuis l'Antiquité, on sait qu'il existe une infinité de nombres premiers. Une question centrale est alors de comprendre comment se comporte la proportion de ces nombres premiers parmi les nombres entiers plus petits que 100, que 1000, que 100 000. En 1859, une découverte fondamentale de Bernard Riemann relie ce comportement aux propriétés analytiques d'une fonction d'une variable complexe, fonction qu'on appelle depuis fonction θ de Riemann. Toutefois, Riemann n'a pas réussi à se passer d'une hypothèse, restée depuis sans démonstration. Depuis lors, des mathématiciens du monde entier mènent des recherches sur l'hypothèse de Riemann et ses conséquences, avec des approches très diverses. Néanmoins, ce problème constitue encore un des mystères les plus profonds des mathématiques. Le mystère qui a dérouté le monde. Le mathématicien allemand David Hilbert a présenté à la deuxième conférence internationale des mathématiciens avant la Première Guerre mondiale, plus précisément le 8 août 1900, une liste de 23 questions mathématiques complexes, dont la principale était l'hypothèse développée par le mathématicien allemand Bernard Riemann en 1859, la même année où Darwin a présenté sa théorie de l'évolution et de l'évolution. L'hypothèse de Riemann traite de l'arrangement des nombres premiers, car les scientifiques pensent qu'elle contribuera à comprendre le comportement de ces nombres. 100 ans plus tard, l'Organisation des Nations Unies pour la culture, l'éducation et la science, UNESCO, a annoncé un prix de 7 millions de dollars pour la résolution d'une liste de 7 problèmes mathématiques. Les nombres de la forme f n égale à 2 puissance 2 puissance n plus 1 sont appelés les nombres de Fermat. Fermat avait conjecturé que tous ces nombres étaient premiers. Cependant, les seuls nombres de Fermat premiers connus sont f0 égale à 3, f1 égale à 5, f2 égale à 17, f3 égale 257 et f4 égale à 65 573. Le nombre de Fermat f5 est seulement semi-premier. Il est divisible par 641. Il s'agit du premier contre-exemple à cette conjecture de Fermat, découvert par Euler en 1732. Tous les autres nombres de Fermat calculés depuis sont composés, au point que l'objectif s'est transformé en la recherche effrénée d'un autre nombre de Fermat premier. Les nombres premiers de la forme. MP égale à 2 puissance P-1. Où P est alors nécessairement aussi premier, sont appelés nombres premiers de Mersenne. Les grands nombres premiers sont souvent recherchés sous cette forme car il existe un test efficace, le test de primalité de Ucalmé, pour déterminer si un tel nombre est premier ou non. Derrick Henry Lemay est un mathématicien américain, spécialiste de théorie des nombres connu pour ses tests de primalité, né le 23 février 1905 à Berkeley, Californie, où il est mort 22 mai 1991. Il a aussi posé le problème qui porte son nom, problème de Lemay, si n congru à n modulo phi de n est-il nécessairement premier? L'indicatrice de Lé est aussi appelée indicateur de Lé, fonction phi de Lé, ou simplement fonction phi. Elle porte le nom du mathématicien suisse Léonard Lé. Est une fonction arithmétique de la théorie des nombres, qui à tout entier naturel n, non nul, associe le nombre d'entiers, compris entre 1 et n, inclus, et premier avec n. Elle intervient en mathématiques pures, à la fois en théorie des groupes, en théorie algébrique des nombres et en théorie analytique des nombres. L'hypothèse de Riemann est un mystère vieux de 150 ans et le saint graal des mathématiques. Publiée en 1859, l'hypothèse implique un ensemble complexe de suppositions mathématiques sur les nombres premiers et comment les prédire. Riemann a postulé que les nombres premiers ne se produisent pas au hasard, mais apparaissent sur la base d'une fonction complexe appelée fonction zeta de Riemann. En mathématiques, l'hypothèse de Riemann est une conjecture, n'est pas encore démontrée, formulée en 1859 par le mathématicien allemand Bernard Riemann, selon laquelle les zéros non triviaux de la fonction état de Riemann ont tous une partie réelle égale à 1/2. Sa démonstration améliorerait la connaissance de la répartition des nombres premiers, et ouvrirait des nouveaux domaines aux mathématiques. Cette conjecture constitue l'un des problèmes non résolus les plus importants des mathématiques du début du XXIe siècle. Elle est l'un des 23 fameux problèmes de Hilbert proposés en 1900, l'un des 7 problèmes du prix du millénaire, et l'un des 18 problèmes de Smale. La fonction θ de Riemann est définie pour tous les nombres complexes S, de partie réelle strictement supérieure à 1 par la formule somme,
ci-dessus. Léonard Euler l'introduit, sans lui donner de nom, uniquement pour des valeurs réelles de l'argument, mais aussi pour S égale à 1, en liaison, entre autres, avec sa solution du problème de Bâle. Il montre qu'elle est donnée par le produit eulérien. En mathématiques, le problème de Bâle, connu parfois aussi sous le nom de problème de Mangoli, est un problème renommé de théorie des nombres, qui consiste à demander la valeur de la somme de la série convergente, 1 sur 1 au carré, plus 1 sur 2 au carré, plus 1 sur 3 au carré, plus 1 sur 4 au carré plus. Le problème a été résolu par Léonard Euler, qui établit que cette somme vaut pi au carré sur 6. Posé en premier, par Pietro Mangoli, né à Bologne en 1626 et mort dans la même ville le 7 juin 1686, est un mathématicien italien du XVIIe siècle, élève de Cavalieri, auquel il succède en 1647 à la chaire de mathématiques de l'Université de Bologne, étudié 40 ans plus tard par Jacques Bernoulli né à Bâle. Le problème résiste aux attaques des mathématiciens éminents de l'époque. Le produit eulérien, ou le produit infini, porte sur tous les nombres premiers P, mais ne converge pas forcément. En effet, dans le théorème 7 de son article, Euler donne une démonstration de cette formule pour le cas S égale à 1, tout en notant que zeta de 1 égale à log de l'infini. Et il l'établit en général dans son théorème 8. C'est ce résultat qui explique l'intérêt de la fonction zeta dans l'étude de la répartition des nombres premiers. Euler déduit par exemple du cas S égale à 1, dans le théorème 19 du même article, que la série des inverses des nombres premiers est divergente. Le résultat reste bien entendu valable lorsque l'argument S est complexe. L'hypothèse de Riemann porte sur les zéros de cette fonction en dehors du domaine de convergence qu'on vient de voir, ce qui peut sembler n'avoir aucun sens. L'explication tient dans la notion de prolongement analytique. On peut démontrer qu'il existe une fonction holomorphe unique définie pour tout complexe, différent de 1, où elle présente un pôle simple, et coïncident avec zeta pour les valeurs où cette dernière est définie. On note encore zeta de S, cette nouvelle fonction. L'une des techniques, pour construire ce prolongement est la suivante. Or la série de droites, appelée fonction état de Dirichlet, converge pour tout S de partie réelle strictement positive. On prolonge ainsi zeta à tous les S différents d'un, de partie réelle strictement positifs, même ceux de la forme 1 plus 2 i capi sur ln de 2, avec k entier non nul, car on montre qu'en ces points, la fonction possède une limite finie. On montre ensuite, pour tout S de partie réelle strictement comprise entre 0 et 1, l'identité fonctionnelle. Où gamma est la fonction gamma de Lie. Il devient alors possible d'utiliser cette formule pour définir zeta pour tout S de partie réelle négative, avec zeta de 0 égale à moins 1 demi par passage à la limite. On en déduit que les entiers pairs strictement négatifs sont des zéros de zeta, appelés zéros triviaux, et que les zéros non triviaux sont symétriques par rapport à l'axe réel, S, égal à 1 demi, et sont tous de partie réelle comprise, au sens large, entre 0 et 1. Cette région du plan complexe s'appelle la bande critique. De plus, il n'y a aucun zéro sur l'axe réel, de S égale à 1, ce résultat est équivalent au théorème des nombres premiers. Du coup, l'hypothèse de Riemann peut se reformuler ainsi, si Re, au sens large, entre 0 et 1, et si S est un zéro de zeta, ou, ce qui revient au même, de eta, alors sa partie réelle vaut 1 demi. Théorème des nombres premiers. La fonction π, qui a un réel x associe π de x, le nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à x, est équivalente lorsque x tend vers plus l'infini, au quotient de x par son logarithme népérien. Entre les deux, un petit mémoire de 8 pages, présenté par Bernard Riemann, 1826 à 1866, pour son admission comme correspondant à l'Académie de Berlin en 1859, avait révolutionné la question, et donné du grain à moudre aux générations suivantes, sur le nombre des nombres premiers inférieurs à une grandeur donnée. L'idée de génie de Riemann était d'avoir prolongé la fonction zeta en une fonction méromorphe dans tout le plan complexe, avec un pôle unique en 1, et d'avoir donné une formule exacte reliant π de x, au zéro de la fonction zeta ainsi prolongée. Dans le cours de sa démonstration, il était amené à utiliser le fait que les zéros de la fonction zeta, autres que les entiers négatifs pairs, sont tous de partie réelle égale à 1 demi, et Riemann d'ajouter incidemment. Il serait à désirer, sans doute, que l'on ait une démonstration rigoureuse de cette proposition, néanmoins j'ai laissé cette recherche de côté pour le moment après quelques rapides essais infructueux, car elle paraît superflue dans le but de notre étude. En 2004, Gourdon et de Michel ont calculé 10 000 milliards de zéros de la fonction zeta,
ils sont tous de partie réelle 1/2. Personne ne doute vraiment que L, hypothèse de Riemann, soit exacte, mais elle n'est toujours pas démontrée. André Weil, 1906 à 1998, a dit « Quand j'étais jeune, j'espérais démontrer l'hypothèse de Riemann. Quand je suis devenu un peu plus vieux, j'ai encore eu l'espoir de pouvoir lire et comprendre une démonstration de l'hypothèse de Riemann. Maintenant, je me contenterai bien d'apprendre qu'il en existe une démonstration. » Le problème est inclus dans la liste des « problèmes du millénaire » et une prime de 7 millions de dollars est offerte à celui qui trouvera la solution. Alors vous qui êtes jeune. أنجز هذا العمل أستاذ الرياضيات علي دومة.